Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. L'Institut national de la statistique du Rwanda vient de publier les résultats de sa 7e enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages au Rwanda. Il en ressort notamment que 1,5 million de Rwandais sont sortis de la pauvreté au cours des 7 dernières années. L'enquête menée d'octobre 2023 à octobre 2024 auprès de 15 000 ménages dans tous les districts du pays apporte la preuve de progrès significatifs dans le développement socio-économique du Rwanda. Notamment 1,5 million de Rwandais sont sortis de la pauvreté au cours des 7 dernières années. Elle révèle également une diminution de la pauvreté dans les zones rurales. Lors de la restitution des résultats de ce rapport, le Premier ministre rwandais Edouard Ngirente a déclaré que les chiffres de ce rapport sont plus que de simples statistiques. Ils représentent, a-t-il dit, de réelles améliorations dans la vie des Rwandais. Il a expliqué que 3 indicateurs clés reflètent fortement l'amélioration du bien-être des Rwandais, dont la réduction sensible de la pauvreté. Le premier indicateur intéressant, a-t-il dit, concerne la réduction de la pauvreté, où le taux de pauvreté a diminué de 39,8% en 2017 à 27,4% en 2024. Le deuxième concerne l'extrême pauvreté qui est passé de 11,3% en 2017 à 5,4% en 2024. Le troisième, qui est un chiffre encourageant et qui résulte des 2 précédents, est le chiffre nominal de 1,5 million de Rwandais qui sont sortis de la pauvreté. Le Premier ministre Ngirente a également parlé des régimes de protection sociale en place depuis longtemps. Ces programmes, a-t-il dit, ont joué un rôle important dans l'amélioration du bien-être des Rwandais. Ces efforts, a-t-il poursuivi, ont contribué efficacement à la création d'activités génératrices de revenus et d'emplois au Rwanda et démontrent clairement l'impact que l'on peut obtenir grâce à une bonne planification et une mise en œuvre efficace. Il a enfin saisi l'occasion pour appeler les décideurs politiques, les chercheurs, la société civile, le secteur privé et les partenaires de développement à faire un bon usage de ces résultats. Comme l'a expliqué le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ivan Murenzi, les principales conclusions du rapport portent sur la réduction de la pauvreté et nouveaux repères de pauvreté ainsi que la création de l'emploi. Parmi les indicateurs socio-économiques améliorés, Ivan Murenzi a cité l'accès des ménages à l'électricité ayant augmenté de manière significative, passant de 34,4% à 72%. L'autre domaine ayant connu une nette amélioration, a-t-il dit, est la technologie de la communication. Le rapport montre que la possession d'un téléphone portable est passée de 66,9% à 84% et l'accès à l'Internet est passé de 17% à 30%. L'enquête réalisée tous les 3 ans mesure la pauvreté et les principaux indicateurs socio-économiques. Elle permet de suivre les progrès du Rwanda en matière de réduction de la pauvreté et de la qualité de vie. Les résultats de l'enquête mettent en évidence les progrès du Rwanda et l'efficacité des stratégies nationales de développement. Il donne enfin un aperçu de l'amélioration du niveau de vie et soutient les efforts en cours pour atteindre les objectifs de la Vision 2050 et de la NST2. L'Institut national de la statistique du Rwanda indique que les données condensées dans ce rapport ont été collectées conformément aux normes internationales en collaboration avec les partenaires dont la Banque mondiale et bien d'autres. C'est afin de garantir leur exactitude et fiabilité. Vital Ndayambaje, le canapé.